Vous êtes Joël Notaire? Oui, Joël On peut Notaire, dire ça c'est comme mon ça. nom. Voilà. Donc toujours à Pujols, qu'effectivement vous êtes aussi, bon, vous reconnaissez dans le terme astrologie humaniste? Oui, Ah oui, tout à fait. donc il y a astrologie humaniste, numérologie humaniste. Elle préexistait même, la numérologie Ah bah oui. humaniste. Ah bon? Ah oui, oui. Vous voulez dire historiquement? Ah, Le mot humaniste a d'abord été mis sur l'astrologie et ensuite Oui, c'est sur ça. la numérologie. Voilà, absolument. Absolument. Ah oui. Mais je crois qu'il était avant encore plus utilisé par les psychologues. Il y avait une psychologie humaniste. Ah, il ça, semblerait je- que. oui, bon, Mais, il semblerait que le mot humaniste soit un mot qui soit. Les Américains qui font l'astrologie humaniste, ils n'appellent pas ça l'astrologie humaniste, paraît-il. Ils l'appellent person center, un truc comme ça. Je veux dire, c'est pas Basé sur ça veut dire pareil. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas le mot humaniste, c'est pas le mot qui est utilisé apparemment pour cet enseignement. Bon, peu importe. Donc, vous pensez aussi que l'astrologie humaniste s'adresse à un certain profil de personnes qui ont un certain type de Les motivation? personnes qui cherchent à être elles-mêmes, à grandir, à mûrir, à devenir une personne debout. Oui. Voilà. Sinon, il faut aller voir Madame Soleil. Il y a des astrologues, des numérologues pour prévenir l'avenir, ceux qui aiment ça. Pourquoi pas? S'ils aiment ça, ils y vont. Mais quand c'est humaniste, on s'adresse d'abord à l'humain, et un humain qui cherche à être un humain, pas un individu indifférencié, pas un mouton. Oui. Les autres, c'est fait pour les moutons. Alors, donc à ce moment-là, on va essayer, ce qui est amusant, intéressant, c'est de faire croiser un peu les entretiens. C'est-à-dire, quelle est la place du thème natal? Alors, le thème natal, est-ce que pour vous, vous essayez quand même de voir si le thème natal correspond à la personne, par exemple? De voir si le thème natal... Moi, je vous pose des questions un peu pièges, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous essayez de... Est-ce que pour vous, si on vous dit est-ce que l'astrologie, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que le client va valider votre travail d'astrologue, est-ce qu'il va valider l'astrologie? Je ne cherche pas du tout à ce que ça valide l'astrologie. Elle n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. C'est comme pour la numérologie, c'est un thème d'entretien, on va aider la personne, l'interpeller, la questionner, lui faire des propositions. C'est exactement la même démarche. Ce que François vous a dit, c'est exactement pareil. On va se servir d'outils différents, de calculs différents, parce qu'on a besoin de partir d'éléments, nous, pour pouvoir interpeller la personne. Mais là, c'est pareil, les calculs sont un petit peu plus compliqués, mais n'interviennent que pour peu. C'est la relation, c'est l'entretien qui va faire l'essentiel. Donc, effectivement, donc la personne, ce que vous lui dites, c'est une proposition, c'est une suggestion, Voilà. c'est une hypothèse? Parce qu'on ne sait pas, elle, où elle en est dans sa conscience, dans sa démarche, dans sa recherche. D'abord, il faut discuter avec la personne. Que désirez-vous? Pourquoi vous voulez un thème? Quelle est votre demande? Ah ben là, on est dans le pourquoi, là, effectivement. Oui, mais moi je ne sais pas pourquoi. Bon, on peut dire. Bon, Quel est votre désir? Moi je dis quelle est votre demande aujourd'hui? Quelle est votre demande aujourd'hui? C'est pas pourquoi. Pourquoi, oui. Pourquoi venez-vous? Quelle est votre demande aujourd'hui? Qui est peut-être pas... Oui, d'accord, mais effectivement. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent, par exemple? Ah ben c'est varié, il y a 100 000 Ils milliards de disent réponses probablement possibles. l'astrologie, je pense que l'astrologie peut m'apporter quelque chose, je ne sais pas, ils peuvent répondre comme ça, ou que la numérologie peut m'apporter quelque chose. Ben, je suppose que si on demande à quelqu'un qui vient voir un astrologue pourquoi vous êtes là, il répondra probablement... Parle de lui. Parle de lui. Ben, la S'il ne personne- parle pas de lui, on peut ramener lui. Oui, d'accord, alors Parle de lui, Voilà. il t'a parlé de lui. elle va me parler de moi sous un autre angle, d'une autre façon. Aujourd'hui sous dans un- la vie, Voilà, elle va... Ben, C'est vous un venez de autre nous voir, regard. je vous demande quel est l'objet de votre visite. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Quel est votre désir? Quelle est votre recherche? Quelle est votre... Oui, en effet, mais moi je ne suis pas venu vous voir, en l'occurrence, dans ce domaine. Voilà, donc, Moi, je suis venu pour vous rencontrer en tant qu'astrologue, mais pas que pour que vous me disiez... voilà, donc effectivement, moi, je rencontre des astrologues et j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'astrologie ou sur leur métier. Hein. Bon, d'accord. Donc, c'est vrai que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler... Moi, je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin, ça m'intéresse de parler à une femme plutôt qu'à un homme, par exemple, de voir qu'est-ce qui distingue les discours... tout à l'heure, quand j'ai parlé avec Marilyn, elle avait une façon de parler à la numérologie qui est quand même très différente de celle qu'a adoptée Francis Notaire. François Notaire, parce qu'effectivement, si vous écoutez la cassette, vous verrez qu'elle a une façon autre de parler de cela. Puisque quand elle a commencé à étudier
mes chiffres, etc. Elle m'a dit, mais alors vous vous reconnaissez dans ça? Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes? Vous êtes 7? Moi, je m'occupe assez peu du thème parce que je me suis aperçue avec le temps qu'un thème, c'est quelque chose déjà de très élaboré, de très compliqué, et que l'être humain, en général, il a besoin de très peu de choses. Il suffit de déjà lui demander, que désirez-vous? Quel est votre souhait? Quel est votre rêve? Déjà, maintenant, pour 1h30, aller au fond des choses. A-t-on besoin d'un thème? Ah, ben oui, mais justement, mais alors pourquoi est-ce que la personne est allée voir l'astrologue? On n'a pas besoin d'un thème, en effet. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir quelqu'un qui n'est pas doté de Ah, ça appartient à la personne, pourquoi oui. elle est venue, ça, moi je ne sais pas. Il y a eu un dosage particulier qui faisait qu'il avait besoin qu'il y ait cet élément-là dans la relation. Ça, oui. Moi j'ai pas la réponse, je suis pas Dieu. Non, mais je veux dire par le pur bon sens, s'il est là, s'il est venu là et pas ailleurs, c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il... Ça peut être ma personne, simplement, si qui m'inspire. À condition qu'ils vous connaissent. Parce que les gens qui viennent ne connaissent pas ni la numérologie ni l'astrologie, alors comment peuvent-ils choisir? On peut poser des questions à l'infini. Ah, ben alors là, j'essaie de comprendre. Alors, ils ne connaissent... Alors, c'est une chose qui m'avait échappé. Donc, ils ne savent pas qu'ils s'adressent à un numérologue ou à un astrologue Si, mais ils ne connaissent pas la technique. Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est ça qui est un peu... C'est un paradoxe. Ils connaissent sans connaître. C'est-à-dire qu'ils ont une vague idée de ce que c'est. Le nom, bon, donc effectivement, c'est un pseudo-savoir, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont voir quelqu'un et ils n'ont pas le savoir qui correspond à cette personne. Mais ils ont quand même ils imaginent, à tort raison. Puis des fois oui, puis des fois non, puis des fois ils savent. Voilà, donc parfois ils savent. Parfois ils savent exactement, soit ils savent à peu près, soit ils savent vaguement, soit il y a simplement le mot qui leur a plu, mais c'est ça qui les a déclenchés. C'est tout simplement une affinité entre personnes. Même à ce moment-là, il faudrait qu'ils vous aient rencontré, qu'ils vous connaissent. Par exemple, là sur la vidéo, si on voit, parmi s'ils regardent plusieurs astrologues et qu'ils voient votre intervention, ils vont se dire, tiens, j'ai une affinité avec Joël. Là, d'accord, il y a eu une présence quelque part. Il y a toujours une affinité, c'est jamais par hasard que la personne. Ah oui, alors c'est une affinité qui est assez mystérieuse. Ben oui, mais justement, il y a ce mystère de la vie, et puis voilà, c'est humain, c'est... Ah d'accord, là, ça c'est pas... Et puis pourquoi parler tout le temps de numérologie pendant 1h30 on est en entretien, il y a un support, moi j'ai un support, mais je parle très peu du thème. En fait, au sens strict du thème, oui. Du terme même aussi. C'est tout, c'est qu'il y a des nombres dominants, oui. ça je reste souvent sur des nombres dominants, c'est flou de façon à ce que la personne ne s'occupe pas trop de numérologie, parce que c'est tout ça perdu pour elle, parce que pendant ce temps on ne s'occupe pas d'elle, moi j'occupe de la personne, comme tu le fais aussi. Ton thème astro qui est là, et puis plus ou moins, plus de tout. De base de départ. Mais les vraies questions, c'est pour faire des propositions. C'est si peu de choses. Après, c'est la relation, c'est ce qui va se passer, l'alchimie de la relation. Là, c'est fabuleux. Et puis, c'est pas. À un moment donné, il y a souvent cette demande d'identité, comme si la technique allait faire une photo d'identité. Bon, c'est vrai qu'un de mes livres, j'avais mis, un de mes livres il y a longtemps, votre portrait énergétique par les noms. Je ne le mettrai surtout pas maintenant. Ça, c'était, à mon avis, une erreur de mots, mais aussi une erreur Donc c'est tout. La personne qui vient pour qu'on lui dresse son portrait, c'est pas la démarche humaniste. C'est effectivement, on vient pour avancer ensemble, c'est ce que je veux dire. Moi je m'entends la relation d'aide dans la mesure où on aide la personne à céder elle-même. Et là je crois que tout est résumé pour moi là-dedans. J'aide la personne à céder. Et je ne vais ni lui coller d'identité, ni lui dire ce qu'elle doit faire, certainement pas. Loin de là. Il peut y avoir une différence énorme entre ce que les gens attendent et ce qu'on va leur donner. Mais moi, je ne leur donnerai pas ce qu'ils attendent. Non, mais justement, c'est bien ce que je dis. Ça veut dire que justement, c'est moi, constamment, je perçois cette espèce de décalage, effectivement. Les gens viennent pour une raison A et on les attend sur un autre plan, etc. C'est presque tout le temps. Et si l'offre ne correspond pas à la demande, on dit à la personne, vous êtes trompé, allez voir quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est pour ça qu'on se sélectionne. Mais on en parle avant au téléphone. L'art, c'est d'arriver à transmuter un peu la demande, c'est-à-dire de la faire passer sur un autre plan. éventuellement. Ça suit tout seul. Il peut y avoir la demande consciente et la demande inconsciente. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire évoluer la demande au fur et à mesure. Oui, mais ça se fait. On peut prendre par définition, ça va se faire. Oui, bien sûr. Mais ça peut s'apprendre. Justement, on retombe dans le problème de la pédagogie. Est-ce que vous enseignez l'art de la consultation? Non, pas l'art de la manipulation qui serait suggéré par ce que vous venez de dire, qui est pour moi l'art de manipulation, c'est-à-dire je manipule comme quand on veut vendre des savonnettes. Pour moi, non, c'est une aventure. Alors, bien sûr qu'il y a
deux, trois petites choses, par exemple, des personnes, je lui dis, et si vous pouviez, qu'est-ce qu'il feriez? Il y a des petites astuces de mots qui sont là pour l'amener à... Mais sans plus. Exactement comme l'histoire du maître nageur, comme un autre dans l'eau. On peut l'emmener dans l'eau par la manipulation, qui connaît bien sûrement dans sa vie, et probablement parce que celui qui le fait, il est manipulateur. Et si celui qui est le néologue n'est pas manipulateur, il ne s'adressera pas à des gens manipulateurs, on peut, mais il y a une toute petite invitation. C'est là que parfois on pose un petit peu la personne, hop, gentiment. C'est pas la manipulation, c'est pas. Elle dit ça, donc non, ça je ne l'enseigne pas parce que c'est une forme de manipulation. C'est apprendre à écouter ce que dit l'autre, tout simplement, et à rebondir dessus. Mais sans manipuler, parce qu'on peut faire de l'entretien manipulatoire. C'est fait sans arrêt. En psychothérapie parfois, c'est fait en tout cas par les journalistes, c'est fait en politique. Les trois quarts des entretiens dans notre société sont des entretiens de manipulation. C'est fait n'importe où. Un entretien d'embauche, un entretien à la banque, c'est des entretiens de manipulation. Pour une fois, on peut sortir des entretiens de manipulation et donc de laisser faire, je dirais, un peu le hasard, entre guillemets, de la rencontre entre des humains. Le hasard des énergies, le hasard du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Dans l'entretien, il y a du cœur. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas à raisonner, je fais ça. Sinon, on est dans la manipulation. C'est-à-dire, on veut pousser l'autre. Ou alors, juste un petit peu. Non, c'est une aventure. C'est je tente. Parce que si je tiens compte de l'autre, de nouveau, je ne peux pas être moi-même. C'est ce que j'ai dit. On pourrait dire qu'effectivement, la personnalité du praticien est essentielle. Parce que au départ, vous allez me dire encore pourquoi au départ. Bon, après, au départ, il y a l'idée que la personnalité est moins importante que son savoir, supposé, à un moment donné, ce savoir va disparaître, ou va s'estomper, et ce sera la présence réelle de du praticien qui va l'emporter. Oui, c'est ça que j'appelle ce passage. Oui, mais c'est ça. On enlève les masques en quelque sorte. Voilà, c'est la conscience, c'est les fameux 60% de conscience, c'est pas la capacité intellectuelle, c'est pas les 30 ans d'habitude, c'est l'être, c'est ce qui va se passer dans la conscience. Alors on peut dire que de certaine manière, si le praticien n'a pas suffisamment confiance en lui-même, n'a pas un rayonnement suffisant, effectivement, il ne va pas aider l'autre à établir une relation entre deux personnes, il va rester caché derrière le savoir. Il ne peut pas l'amener où il n'est pas lui-même. C'est pas la vraie relation d'aide, c'est ce que je dis. Ça existe, mais pour moi, c'est pas une relation d'aide de qualité. Voilà, c'est des normes de qualité, à chacun met ses normes qu'il veut. Mais effectivement, c'est deux malades c'est deux noyés qui essaient de sortir de l'eau. D'ailleurs, ils vont peut-être y arriver, mais bon. Tant qu'à faire, autant que ce soit un qui soit debout et qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas debout. Le problème, si vous voulez, vous direz que je complique un peu les choses, mais enfin bon, le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, pourquoi les gens deviennent astrologues non, vous me dire, bon, écoutez, il y a des belles réponses. Pourquoi ils viennent astrologues, c'est parfois justement parce que eux aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr de demander pourquoi les gens vont voir l'astrologue, mais c'est aussi intéressant, même plus intéressant de savoir pourquoi ils deviennent astrologues, qu'est-ce que ça leur a apporté de devenir astrologue, et d'une certaine manière, celui qui devient astrologue parce qu'il lui manque telle et telle chose, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on ne l'écoute pas, etc., et qui pense que grâce à l'astrologie, on va enfin l'écouter, là il y a aussi un problème. Mais ce n'est pas un problème, c'est une réalité. C'est-à-dire effectivement, bien sûr qu'il y a plein de choses derrière, qu'il y a les tares, les névroses, les peurs qui sont là-dedans. Je dirais, par définition, moi, la conscience que j'ai, c'est qu'on ne fait jamais un boulot par hasard. C'est clair et net. Surtout un boulot dans l'humain. Bien sûr. Et donc, c'est comme le psychiatre. Bon, on ne peut pas répondre pour tous les psychiatres, mais en tout cas, il est intéressant. On peut se poser la question, pas toujours du pourquoi, c'est là que j'aime pas trop le mot pourquoi, mais qu'est-ce qui m'amène là, et qu'est-ce qui m'amène encore là aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore besoin de cette béquille, de cette surcompensation, de cette thérapie? Parce que parfois le fait, c'est une thérapie, et aider l'autre, c'est surtout, pour beaucoup, s'aider soi-même. On passe tous par cette étape-là, ça c'est sûr. Et à un moment donné, on peut, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné, ça peut être sympa de la lâcher. Bon. Moi je suis passé par là aussi. Chacun peut y répondre à sa manière. Désir de reconnaissance, j'ai pas été valorisé, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de prouver. Il y a des tas de trucs. En tout cas, c'est à chacun de se poser la question, mais surtout, comment et qu'est-ce qui m'amène là? Le pourquoi, oui, mais le pourquoi il est un peu trop analytique à mon avis. Mais pourquoi pas? Il y a des gens qui ont peut-être besoin du pourquoi. Et effectivement, c'est une bonne question. La première question que je pose à tout le monde, même en stage, c'est à quoi on joue? J'invite chaque professionnel, qui que ce soit, à se poser tous les jours la question, ou toutes les semaines, à quoi je joue aujourd'hui? Qui n'est pas la même chose que je jouais hier, nous on le fait en tantra. À quoi on joue maintenant? Et on ne répond pas à la même question qu'il y a un an. On a modifié complètement notre programme pour X raisons, parce qu'on s'est aperçu que
on a envie de faire quelque chose d'un peu différent parce qu'on a une conscience différente et les gens disent « Ah tiens, vous avez changé ?» Ben oui, on s'est posé la question, à quoi on joue? On ne s'est pas posé une question une bonne fois pour toutes, le jour où on a le diplôme, le jour où on démarre. Moi, je n'arrête pas de me poser toujours la même question. À quoi je joue en continuant mon travail de numéro 1? Je me pose la question en ce moment, parce que je suis en train de terminer à refaire un livre. À quoi je joue à écrire ce livre? Peut-être qu'il ne va pas sortir le livre, parce que pour l'instant, je n'ai pas répondu suffisamment à la question. Voilà, donc c'est se poser la question. À quoi je joue quand j'enseigne? À quoi je joue quand je fais un thème? À quoi je joue? Et ça, moi, c'est une invitation que je fais à tout le monde. Après, moi, j'ai l'impression que... Et chacun donne sa réponse. J'ai l'impression que votre enseignement oral ne peut pas être un enseignement écrit. Parce que par exemple, ce que vous nous avez dit là, c'est pas quelque chose que vous allez écrire. Si. Je serais curieux de lire votre prochain livre et de voir dans quelle mesure il reflète ce que vous avez dit. Regardez, c'est vite fait, il y a les bouquins sont là. J'ai écrit 2500 pages. Et ce que je viens de lire, je l'ai dit et répété X fois. Même dans ce livre-là, qui date déjà de 97, oui. Au hasard, se débarrasser des prévisions, vivre l'éternel présent, changer, pratique de la numérologie, numérologie, 10% de calcul, 30% de sectif, toute conscience. C'est exactement ce que je viens de dire. Sans conscience, c'est que au-delà de ce pourcentage qui nous reconnaît sans relative, vous avez de façon sur le fait que jouer avec la technique numérologique, comment on le ferait. Je l'ai écrit ici. Bon, ça fait 20 ans que je l'écris partout. Écoutez, regardez. Rythme les nombres, la numérologie, pourquoi faire, repérer, bon, etc. Et sans arrêt, j'arrête pas de le dire, se débarrasser des prévisions, à propos des prévisions de climat, etc. J'ai même appelé ça prévision piège à con. Sans arrêt. Ça fait des années. Ce livre-là, 97. Et il y en a d'autres. Je le dis. Mais bon, la parole est sympa aussi. Mais moi, je continue à le dire. Je le dis. Le dernier livre qui est sorti, pareil, il est sorti dernièrement, il redit encore ça. Ouais. Vous voyez, regardez. Les nombres ont beaucoup à vous dire, ils sont à votre libre disposition pour vous éclairer sur le chemin, vous aider à mieux faire vos propres choix. Vous êtes encouragé à lever vos dons, etc. Les nombres vous invitent à vous poser des questions sur vous-même et sur votre vie. Voilà. Cette connaissance permettra de choisir ce qui est bon pour vous sans être le jouet du choix des autres sur votre vie. Que pourrait ainsi vous orienter plus directement, etc. J'ai la faiblesse de croire que au niveau de la parole, ça passe plus fortement que... Je crois que vous avez des gens qui aiment bien mon écrit, regardez, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Votre vérité, vos vécus, vos options n'appartiennent qu'à vous. Des nombres libérés de la pensée unique. Voilà, des nombres pour vous aider à vous remettre en cause. C'est écrit en caractère. C'est vrai qu'on n'a pas de livre d'astrologie qui soit comparable à... Et ce livre-là, il est... D'ailleurs, dans les ouvrages d'astrologie humaniste, il suffit de le lire. On ne dit pas ce que dit François Notaire. Ben non, il n'a pas le même tonalité. Pourquoi, heureusement? C'est pour ça aussi que j'écris des livres, parce que j'ai des choses à dire. Non, mais justement, ils ne vont pas jusque-là dans les livres d'astrologie humaniste. Ah ben ils ont déjà fait un bon travail par rapport à l'astrologie traditionnelle. Il y a des super, bien sûr que oui. Ça fait même 30 ans. Il y a des choses très approchantes, c'est pas dit pareil, c'est pas si concret, il n'y a pas une charte à afficher, mais bon, quand on le lit, c'est la même chose. Oh là là, oui. Et puis si on l'applique de façon concrète, c'est merveilleux. Oui. Non. C'est pour ça que c'est très bien rencontré. On s'est rencontrés exactement sur la même base, les mêmes idées, la même façon de voir la relation d'aide, la même conscience, on peut dire à peu près la même. Qu'est-ce qui distingue, à votre avis, comme ça, les deux approches? Numérologie et astrologie? Oui. C'est simplement une question technique. Pour aller à Bordeaux, lui prend une 2 chevaux, moi je prends une 4 chevaux, c'est tout. Mais on va au même endroit, on fait la même chose. Et on s'occupe des gens de la même façon. Alors justement, parce qu'il n'y a pas de différence. Oui, donc s'il n'y a pas de différence, leurs contenus sont quasiment indifférents à ce moment-là. Puisqu'ils ne disent, au niveau textuel, ils ne disent pas la même chose. Donc c'est pas le même vocabulaire, mais c'est le même désir d'aider l'autre à se Alors est-ce que ça... Non, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais les deux savoirs disent la même chose. » Mais en réalité, c'est pas ça. Non, on ne dit pas, de toute façon, on ne dira jamais la même chose, c'est pas avec les mêmes mots. Puisqu'il n'y a pas de distribution. Ils amènent au même endroit, mais ils ne disent pas la même chose. Grosso modo, ils invitent la personne à faire quelque chose pour elle. Alors, à un endroit ou à un autre, peut-être que ton thème... Donc, en fin de compte, au fond, on pourrait presque dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que c'est une façon d'amener des personnes... Bon, on sait que les gens qui viennent à peut-être que vous êtes un peu scandalisé par ce que je dis, les gens qui viennent à la numérologie ne sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux qui viennent à l'astrologie, parce que c'est deux disciplines qui n'ont pas la même image, mais il s'agit de les faire arriver au même endroit. Alors c'est comme si on prenait deux groupes de gens... Non, on ne veut surtout pas emmener les gens au même endroit, c'est ce que je viens de vous faire lire.
on ne décide pas ce qui est bon pour eux. On ne veut pas les c'est pas la même chose. On ne veut pas les emmener au même endroit, on veut les amener à se poser des questions le plus ouvert possible pour qu'ils fassent le chemin à leur manière. Donc évidemment, l'histoire du jardin de tout à l'heure, moi je vais arriver avec un jardin avec mon vocabulaire, ma façon de voir, on va aller là. Peut-être Joël, elle va arriver avec un autre vocabulaire. Ils n'iront pas manger les mêmes fruits. C'est pour ça que peut-être ce ne sera pas la même chose, parce que sa personnalité, son énergie, le dialogue avec l'autre, l'aventure humaine qui se passe, va faire qu'avec cette personne-là, on va avoir une aventure humaine qui va s'amener là, qui va faire ça, et Joël, autre chose. On n'arrivera peut-être même pas au même but, de toute façon il n'y a pas de but, et pas à poser exactement les mêmes questions. Parce qu'elle est une femme, moi je suis un homme, ce jour-là. Et puis tout simplement parce qu'on ne va pas aborder tout. Donc même moi, si je fais plusieurs thèmes de suite, à la limite avec la même personne, je ne vais pas aborder la même chose. Donc peut-être qu'en astrologie, parce qu'il n'y a pas le même vocabulaire, ça va évoquer quelque chose à quelqu'un que... Moi j'ai beaucoup parlé de la place dans la famille, des choses comme ça. En astro peut-être... Voilà, c'est en tout cas une aventure humaine à chaque fois. Et même avec... c'est pour ça que c'est pas l'histoire du diplôme du numérologue. C'est simplement, il n'y a pas de hasard si on rencontre quelqu'un. Pourquoi les gens, moi chez moi, tombent sur des petits sites de rien du tout, ils débarquent dessus. C'est parce que ça les a amenés là. Nous, on a des gens, on se demande même comment ils ont fait pour même en train et alors qu'ils connaissent rien, ils connaissent pas le milieu, ils connaissent rien du tout. Ils sont venus, ils savent même pas, ils n'ont pas vu le bon site, ils ont vu une petite page sur un truc quelque part, ils nous appellent au téléphone. Ils savent même pas pourquoi ils débarquent là, et nous non plus. Mais ils sont là, et parfois ils viennent, il se passe des choses magnifiques. Par contre, d'autres qui nous connaissent, qui ont tout vu, ben finalement... Donc il y a des choses qui nous échappent, les gens ne se rencontrent pas par hasard. Je dirais toujours que, moi j'ai remarqué que mes élèves étaient toujours quelque part des interfaces de partie de moi-même, pas de moi, mais d'une partie de moi-même. Quand j'évolue, les élèves sont différents, les gens que j'ai en tête, c'est plus les mêmes qu'avant, et on rencontrera la même chose. Si je ne change pas, j'aurai les mêmes. Si je change, ça change, tout le temps, tout le temps. Alors des fois, il y en a que je dis, ceux-là, c'est des sacrés bidochons. Je suis en train de parler de moi, je suis en train de parler de mon bidochon intérieur qui est toujours encore là, et je les remercie, même si des fois ils me font chier, mais je les remercie. Bon, mais je m'aperçois que plus ça va, moins il y en a. Donc ça veut dire qu'il reste toujours une petite partie de moi qui n'a pas dégrossi. Bon, si j'avais tout le temps des gens qui me demandent de prédire l'avenir depuis 20 ans, je me poserais des questions. Parce que là, ça veut dire que je n'ai pas réglé la question en moi, c'est que je ne suis pas cohérent dans ma démarche. Ça, c'est clair, maintenant, ils n'ont plus du tout, je vérifie à chaque fois. Mais c'est une interface, c'est pour ça que l'outil est secondaire. C'est en gros, c'est une question de goût, comme je dis toujours, tu as des pinceaux, moi j'ai d'autres pinceaux, on a d'autres couleurs, et on invite la personne à faire un tableau. Mais par exemple, bon, c'est amusant aujourd'hui parce que moi, nous sommes 5, il y en a 2 qui appartiennent, enfin, entre guillemets, à la numérologie humaniste, et 2 qui se situent par rapport à l'astrologie humaniste. Donc moi, j'ai déjà ce matin parlé avec les 2 autres. Donc ça fait déjà la 4e personne que je rencontre ce matin. Et donc je me suis toujours, quand j'entends François Notaire parler de la numérologie humaniste, je me dis bien, mais je viens de parler un petit peu plus tôt avec Roselyne, avec Marilyn, et puis elle va parler d'elle, elle ne va pas parler de la numérologie humaniste, elle parle d'elle. Moi je peux en parler, je suis le créateur. Elle ne veut pas en parler de la numérologie humaniste, elle n'est pas créatrice, elle peut parler de sa pratique à elle, donc elle parle d'elle. Sa pratique à elle. S'il y a une distorsion, c'est quelque part il y a un problème sur la ligne. Mais moi, le créateur, comme dit à l'autre, je peux parler de mon propre outil. Mais c'est ce que j'ai dit. Après, si j'ai parlé de François Notaire. Voilà. J'en ai parlé. Si la démarche est la même, mais elle peut avoir une démarche différente. Et après, par rapport à mon expérience à moi de vie. Oui, c'est ça. J'ai eu 4 professeurs en numérologie, j'ai fait de l'astrologie, j'ai fait du tarot. Donc obligatoirement, il y a eu quand même, je n'ai pas que, j'ai parlé au départ par rapport à l'humaniste de François Notaire, on est bien d'accord. J'ai eu 4 professeurs en numérologie, j'ai fait du tarot psychologique avec Jodorowsky, j'ai fait de l'astrologie Rudyard Ruperti. Donc à cela, avec tout ça, ben, ma façon active dans la vie, c'est la façon d'interpréter. Et on est différents, heureusement. Voilà, tout simplement. Mais moi, c'est la fusion avec les nombres qui m'amène à avoir cet amour, parce que l'amour, comme on dit, il n'y a pas de hasard, comme disaient tout à l'heure François et Joël. Les rencontres qu'on a, il n'y a absolument pas de hasard. On se retrouve aujourd'hui, regardez François Notaire, moi, il y a 16 ans de ça, on se retrouve aujourd'hui et voilà. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas utiliser, on ne peut pas dire les astrohumanistes ou les absolument pas. La preuve, c'est qu'effectivement, mes élèves sont libres. Il y a simplement de respecter un peu la manière d'utiliser l'outil globalement. Après, chacun est lui-même. Sinon, c'est une secte. Bon, chacun fait ce qu'il veut, il avance. Simplement, moi, c'est au niveau de la transmission de l'outil que je suis plus... Je suis plus strict parce que c'est très vite déformé. La pratique de la numérologie humaniste, après, c'est chaque praticien, il autorise à le faire. L'enseignement, je surveille, parce que moi, mon enseignement, il bouge, il évolue.
Et si j'ai des gens qui retransmettent un enseignement qui n'y est plus, qui a abandonné, obsolète. le dialogue c'est comme sur Internet, il faut remettre à jour le programme. Bon, donc c'est là qu'il peut y avoir une petite distorsion. Mais après, chacun, en tout cas, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que le numérologue humaniste, est-ce qu'il c'est pas un espèce de truc En tout standard? cas, ils ont la chance d'avoir. C'est un outil, c'est une démarche qui invite chacun à faire ça. Bon, Ils ont la chance d'avoir que vous soyez toujours vivant, en fait, je veux dire. Parce que. Non, je veux dire que parce que ça permettrait de remettre à jour. Oui, par rapport parce aux que les astrologues humanistes, eux, ils C'est sont vrai. orphelins d'une certaine manière. Oui. Ils ont perdu Ruperti, ils ont perdu Rudyard. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ah ben maintenant j'ai encore avancé, etc. Pourquoi pas? Il pourrait très bien. Moi, je pense que s'il y a d'autres avantages différents, était là, Ouais. ils avanceraient aussi. Oui, d'accord, mais Oui. Et on peut avancer Bien comme sûr, complètement. Parce Oui. que Et ça a pourquoi été- pas après chacun peut avancer. Moi je dis toujours c'est l'histoire de la conscience. Et s'il y a la conscience, après l'outil, au niveau de la pratique professionnelle, c'est pas gênant, mais c'est plus dans la transmission de l'enseignement, c'est bien qu'il y ait une cohérence. Oui, mais Moi j'ai des livres, j'ai des choses. Après les gens peuvent dire c'est bizarre, ton truc. Il y a ça, puis là il y a le contraire. Et quelque part je vais être en porte-à-faux. Alors qu'en pratique, mes anciens élèves, moi j'en ai qui ont été formés à l'époque où mon outil était un peu différent, ils font à leur manière. J'ai même formé ma frangine en ancienneté, elle dit ah ça serait bien un jour que tu me formes à nouveau. Je dis c'est bien avec l'ancien outil, qu'est-ce que tu. Voilà. Oui. Et simplement, moi j'insiste toujours sur pose-toi la question, à quoi tu joues. Le reste, c'est du détail, que tu fasses ton thème comme ci, comme ça, mais c'est du détail. Par contre, à quoi tu joues? Est-ce que tu fais des prévisions? Est-ce que tu n'en fais pas? Est-ce que tu colles des étiquettes? Est-ce que tu détermines ou pas? Et ça, c'est important. En tout cas, d'y rester. Bon, s'il y en a un, comme dire l'autre, qui vire sa cutie, il peut virer sa cutie. Mais à ce moment-là, je dis simplement, tu dis plus que tu fais de la numérologie, tu fais ta numérologie, tu fais ta synthèse. Moi, ça ne me regarde pas. Mais il y a une espèce d'appellation générale. Est-ce que vous les fréquentez, ces personnes? Pas tous, et malheureusement pas assez. Mais bon, c'est... Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des contrôles, comme en psychanalyse, je sais pas moi. Non, je l'ai fait à une époque, j'ai participé. Je le fais moins, mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait la demande. C'est pas toujours facile à organiser. Mais bon, en tout cas, moi je reste toujours disponible. J'ai des anciens qui m'envoient des emails, ils savent très bien qu'ils peuvent m'appeler. Il y en a qui, sur un thème, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais dans le sens de réorganiser des stages ici, non. Depuis que je suis ici, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait quand j'étais au soir. Et on peut pas... Puis en même temps, c'est pas mon truc. Moi, En tout cas, quelque part, je préfère continuer mon travail aussi à ma manière et puis dire... en tout cas, lisez les livres. Quand ils sortent, je leur dis, lisez les bouquins, tenez-vous au courant, vous m'appelez, et puis voilà. Mais oui, on pourrait le faire, mais bon, faut tout faire. Enfin, disons que c'est un savoir qui est... C'est un domaine qui est en mouvement. Toujours. C'est ça. Toujours. C'est un point qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... C'est par-delà tout ce que vous dites, c'est quand même le contenu même de l'enseignement et... Moi, ça n'a pas arrêté de bouger. Oui. Là, je me suis un peu calmé parce qu'à un moment donné, même au niveau des documents techniques, c'était facile de mettre au point de méthode, je sais très bien. À un moment donné, on changeait même les documents techniques, je refaisais du document technique. Là, maintenant, il y a moins de gros changements. Mais pour moi, ça bouge. Je bouge, donc l'outil bouge. Il s'enrichit d'autres choses. Il y a des outils que j'utilise moins parce que c'est une question de goût. Je vais vous poser une question un petit peu piège. Mais qui paraît évidente aussi, est-ce que pour vous, est-ce que ça a quelque intérêt pour vous de savoir que vous êtes en année 5 ou 6 Est-ce que quelque part vous organisez un peu en disant tiens cette année je suis... Je m'en sers comme un espèce de miroir. Alors est-ce que c'est le miroir qui décide ou est-ce que c'est mon regard sur le miroir? Voilà, c'est comme un miroir. Là, nous sommes d'ailleurs tous les deux en année personnelle 5 entre guillemets, qualifiés parce que le nombre lui-même c'est qualifié par un autre nombre, mais sauf que par hasard c'est qualifié par le même nombre, donc déjà on est tous les deux en année personnelle 5, qualifiés par du 6, qui lui-même est encore qualifié par des nombres un tout petit peu différents, 2 et 3. Bon, on se dit tiens, quand il y a quelque chose qui se passe, on dit ah oui, en fait, mais après coup, ou en même temps, tu dis, tiens, voyons, oui, bon, mettons, est-ce que ça nous donne une piste ou pas? Pas de piste, c'est pas ça qui va décider quoi que ce soit. Mais on observe. Moi, j'aime bien plutôt vivre et observer. Moi, ce qui m'amuse en numérologie, c'est le côté interface. Je vis la chose, un peu comme une caméra. Je vis la chose, je filme, puis après je regarde le film. Ah, oui, tiens, j'ai un autre point de vue. Voilà, ça me donne un autre point de vue, une autre place de la caméra. Prioritaire à l'expérience. Et alors, est-ce qu'inversement, elle vous parle un peu d'astrologie ou est-ce que vous référez à des transits ou je sais pas quoi parce que ça peut arriver, des fois on dit tiens, à ce moment, on regarde. Des choses amusantes dans la vie, tout d'un coup, il y a plein de coups de téléphone, puis ça fait 3 jours que personne n'appelle, et j'ai dit tiens, il y a quelque chose qui est revenu direct. Il y a un mec qui s'est réveillé. Il y a des signes. Et on regarde, ça ne manque pas.
pas. Si tu tiens, par exemple, on s'est rencontrés, on va bientôt fêter nos 7 ans de rencontre, là ces jours-ci, et on s'est rencontrés pile poil, au jour près, 9 ans, parce que moi je parle beaucoup dans mes enseignements de cycles de 9 ans, il y a des numérologues qui parlent de 7 ans, de 12 ans, il y en a plein, mais moi j'aime bien ces cycles de 9 ans pile poil après le décès de son mari. Joël était veuve, au jour pour jour, 9 ans après. C'est typiquement, on ne peut pas faire mieux que mes enseignements. Sans arrêt, je dis tiens, on l'a vu après. Bon, on l'a vu après, mais tiens, bon, voilà. Et puis après, on se dit tiens, il y a un. Moi j'appelle ça le clin d'œil. Sans arrêt, je parle de clin d'œil. Bon. Donc là, donc effectivement, pour vous, les choses qui se passent tous les 9 ans, c'est important. C'est intéressant de regarder les liens. Oui, il faut faire des liens. Ça va intéresser. Surtout tous les 18 ans. Je regarde 18 ans avant, 2 fois 9, pour X raisons. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 18 ans? Et est-ce que je ne serai pas dans les mêmes ingrédients? Bien sûr que la soupe n'est pas la même, puisque j'ai 18 ans de plus, etc. Mais est-ce que ce n'est pas en train de m'éclairer sur ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, je n'ai pas commencé quelque chose que j'ai arrêté? Est-ce que j'ai eu l'impression de rater quelque chose que maintenant je peux surcompenser? Est-ce que, etc. Ou est-ce que la même chose se représente et que je peux la jouer pareil ou mieux? Bon. Donc c'est toujours dans le sens de faire des liens. Ce n'est pas les noms qui vont décider, c'est je fais le lien. Un thème, c'est faire un lien. Tiens, mon père a fait ça à tel âge et puis moi j'ai fait ça. Tiens, peut-être. Oui, comme ça je pige mieux ce qui se passe ou je me sens mieux près de la réalité. Parce que pour beaucoup de gens, la réalité leur échappe. C'est pas comprendre dans le sens de prendre, c'est se relier, être en relation. Donc, je serai d'autant mieux en relation sur les clins d'œil que me fait l'univers, avec la vie, que j'ai ce lien. Et que si j'ai pas de lien, je comprends pas ce qui se passe. C'est pour ça que je cherche partout des trucs extérieurs qu'on va m'expliquer. Mais c'est faible, ça c'est très très faible. Sur un plan énergétique et efficacité, c'est quasiment nul. Ça marche, mais c'est tout petit. Par contre, si je fais un lien de sens, bon Dieu, mais c'est bien sûr, tout de suite ça s'allie. Voilà. Mais bon, on n'est pas soumis à ça. Mais est-ce que vous avez comme ça des chiffres, des espaces de temps qui sont intéressants pour vous? Les cycles? Oui, tous les 7 ans, tous les 15 ans. Je sais pas quel est votre... Il y en a beaucoup, ils s'entremêlent d'ailleurs. En astro, oui, en astrologie, il y en a beaucoup. Ça dépend de quoi on parle. 9 ans, c'est le cycle des nœuds. 7 ans, ça va être Uranus. Saturne, qui donne les âges. Beaucoup de cycles. Oui, mais justement, c'est peut-être ce qui distingue. Oui, effectivement. C'est vrai que l'astrologie, elle souffre un peu d'une certaine pléthore d'informations, de cycles qui se croisent. C'est beaucoup sur les cycles. Voilà, la numérologie, elle est partie comme ça au début. Moi, quand je l'ai connue, elle était fortement sur les cycles. Moi, j'ai un peu laissé tomber ça parce que je trouvais qu'il y en avait trop et qu'on était trop focalisé là-dessus, puisque justement, sur cette sorte de conscience, je me suis dit, est-ce que la numérologie, elle sert que à ça? Je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses à développer, et laissons pas... Parce qu'en numérologie, il y en a un paquet aussi. Si on prend... moi, je l'ai expliqué depuis longtemps. Il y a plein de cycles. Il y a des cycles de 30 ans, il y a des cycles de 9 ans, il y a des cycles de l'année, il y a des tas de bazar. Vous étiez en train de nous faire une petite confession en disant que finalement, tout ça n'est plus trop important. Si, ça... mais il vous inspire quand même. C'est pas que c'est important, mais c'est que l'être humain a un tel niveau de conscience et une telle demande actuellement que même si je ne demande pas un thème, je peux lui apporter quelque chose. Oui. Il y a des questions qui reviennent sans arrêt, des questions fondamentales. La personne est perdue, elle sait même pas, elle ne sent plus rien, elle est coupée d'elle-même, elle ne sait plus ce qu'elle aime ni ce qu'elle veut. Donc déjà, c'est pas la peine de monter un thème très compliqué pour l'amener à se rendre compte où elle en est et lui poser déjà quelques questions de base importantes. Je vais vous poser une question un petit peu vicieuse. Au fond, le client ne sait jamais exactement quand vous parlez de l'astrologie ou pas de l'astrologie. Oui, c'est ce qu'on a bien évoqué. C'est ça. Oui, alors ça il n'y a pas de contrat de mettre 10% ou 100%, parce que qu'est-ce que c'est 50% de numérologie? Et à la limite, on parle à lui. Alors, on ne parle pas de numérologie, on parle j'ai fait un ouvrage qui s'appelait L'astrologue et son client, où je proposais tout un ensemble de conseils aux professionnels et non pas aux praticiens. Et effectivement, c'est le genre de livre qu'il vaut mieux pas mettre dans la main des clients. Parce que c'est vrai, c'est comme par exemple les gens qui vont au restaurant, ils n'ont pas forcément envie de savoir comment ça se passe dans les cuisines. Voilà. Mais moi je serais assez honnête, je le mets dans mon livre, je m'adresse en priorité à la personne. Oui. Et ça tout le monde peut le lire, moi que s'adresse aux professionnels et non professionnels, je dis que le but c'est pas que je leur fasse un cours de numérologie où je passe l'agrégation, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que dans ce cas-là, il faudrait que le client me paye, parce que c'est tout. Moi je ne suis pas payé pour montrer que je connais une bonne numérologie, que je suis un bon numérologue, je suis là pour aider la personne en relation d'aide. Avec mes outils, pas mes outils, ou est-ce que c'est numérologique, pas numérologique, mon schéma il est numérologique sans lettres et tout. C'est difficile de dire c'est numérologique, ça ne l'est pas.
c'est ça. La numérologie, elle s'adresse à l'humain. Moi, je m'adresse à l'humain avec tout ce que je suis. Dedans, il y a des trucs de numérologie, il y a des trucs d'expérience personnelle, il y a de spiritualité. Tout ça, je vois pas pourquoi je ferais que de la numérologie parce qu'il y a écrit numérologie. C'est non, mais on pourrait imaginer que lui, le client, lui, il sait pas exactement quand vous en faites et quand vous en faites pas. Mais c'est peu important. Par exemple, moi, dans ma consultation, Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il en fait. je mets des éphémérides sur la table. Mais il ne sait pas, si je m'en sers ou pas. Mais c'est un indice quelque part, qu'on est dans ce domaine-là. Mais effectivement, oui, mais il ne va pas surveiller à chaque instant. Moi, je ne mets pas la pile de bouquins à côté pour faire sérieux. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Je vais mettre, regardez, non, ça prouve que quelque part, moi, j'ai rien à prouver. Il y a pas, je ne parle pas de bouquins, rien du tout. Il y a 3 feuilles, et puis vous savez, 3 feuilles. Mais il voit quand même quelque chose. Il voit oui, mais ça, moi, j'ai pas un mandala. Moi, j'ai pas à le prouver. Bon, oui. Il y en a d'autres qui ont peut-être besoin. Moi, j'ai pas à prouver que je suis un bon numérologue. Je m'adresse à la personne. Si je commence à vouloir prouver que je suis un bon numérologue, quelque part, il y a ce pourcentage-là qui n'est pas pour Parce la que personne. là, c'est le fonctionnement avec la tête et la Voilà. vision. Moi, je préfère rencontrer la personne avec d'autres niveaux. Oui. Et là, ça, Bien sûr. là, Ça, c'est important. là, il se passe quelque chose. Et qu'il y ait un bouquin ou qu'il n'y ait pas de bouquin, ou qu'il y ait un thème ou qu'il n'y ait pas de thème, c'est ça qui est important. Et c'est là où il va se passer une magie. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si la personne est venue vous voir, est-ce qu'elle est venue vous voir parce que vous êtes astrologue ou pas? Bien. C'est la question, parce qu'effectivement, Elle est on peut... venue- C'est parce qu'il y a eu la pancarte. Non, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a la personne... Non, mais justement, il y a deux cas Elle de est figure. venue me voir parce qu'elle a besoin. Oui, non. Peut-être. Elle a une question. Elle veut faire un pas qu'elle n'arrive pas à faire seule. Qu'importe si j'ai la numérologie, l'astrologie ou de la porte de Père Papa pour l'aider à faire ce pas. Elle Oui. part. Non, mais ça, c'est votre Mais on ne sait pas, la c'est de personne. votre point de vue. Mais Parfois, c'est l'outil qui l'intéresse à la personne Oui. aussi. Ça Ben, peut être un outil ben, numérologie comme un outil c'est astrologique. bien de ça dont on parle. C'est pour ça que Olivier. la question qui est Bien posée sûr. au départ, s'il n'y a Tout que à fait. l'outil qui vous intéresse, allez voir. il y a- Voilà. Voilà. Nous, ça nous C'est intéresse vraiment. pas. C'est Moi, ça. c'est ce que j'ai simplement. dit. Est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose pour Bien sûr. vous? Non, mais il pourrait y En avoir... conscience. Il y a C'est deux pas cas- l'outil. il y a deux Moi, cas de la figure. personne qui vient que pour l'outil, non. Non, mais il pourrait y avoir deux Il cas de pourrait- figure. Le cas de figure où c'est quelqu'un qui dit « je fais de l'aide, je fais de l'entretien, je fais de la consultation » et qui ne dit pas quels sont ses outils. À ce moment-là, il va utiliser ces outils, mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu le voir. Ou alors, inversement, quelqu'un qui dit « c'est de la numérologie, c'est de l'astrologie » et qui, en fin de compte, fait autre chose. Ben oui, mais c'est pas forcément autre chose. Moi, la numérologie humaniste, me sens pleinement numérologue humaniste quand je suis en entretien. Et oui, c'est Et ça. que je dis mes choses, puisque dans mon enseignement de la Ben oui, numérologie c'est ça. humaniste, qu'est-ce qui est numérologie et Ah pas... oui, voilà. Moi, le schéma psycho-énergétique, qui va décider ça? En fin de Ils compte, vont dire, mais non, ton schéma psycho-énergétique, il y a des numérologues, il dit non, ça c'est pas de la numérologie. Ouais, c'est ça. Après, le schéma du 4-4 qui est fondamental, qui permet d'avancer réellement, on va dire, ça pourrait s'adapter, on pourrait faire des stages de développement personnel, des psychologues pour le... Et alors, pour moi, justement, la vision, la numérologie, elle est là, elle s'arrête là, c'est du bidon, c'était il y a 50 ans. En fin de compte, on pourrait presque dire que le mot numérologie humaniste, c'est un mot valise. C'est un mot, voilà, la personne elle vient là. C'est un mot sur lequel on peut mettre ce qu'on veut. En fait, ce que François de Terre pense, ça s'appelle la numérologie humaniste. Non, disons, la numérologie humaniste est suffisamment explicitée Oui, dans quand même. les livres, Oui. il y a 2500 pages dans le site, etc. Mais c'est tout, à un moment donné, ça s'arrête, on ne peut pas expliquer plus, les gens ils n'ont qu'à venir en formation. Oui. Bon. Donc, ils en savent largement plus que beaucoup d'autres, tout ce qu'on veut, même que le médecin. Ou que, bon, hein. Donc, ils viennent voir un numérologue humaniste, mais après, de dire, je fais numérologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est eux. Ils sont venus par cette pancarte-là. Ils sont venus par une autre, à la limite, pourquoi pas. J'ai même des gens maintenant qui viennent en thème numérologique parce que je suis animateur de De toute façon, moi je suis Ils sont venus par là. Oui. Et puis l'autre, ils sont venus parce qu'ils ont rencontré un copain qui faisait ça. L'autre, parce qu'il est le voisin d'en face, il m'a dit c'est joli votre propriété. J'ai envie de l'avoir. Bon, simplement, s'il vient que pour la propriété, que pour la numérologie, quel qu'il croit, il ne veut pas s'occuper de lui, je lui dis non. D'ailleurs, on peut considérer que, Je suis en fin de compte, des gens comme Dan Rudyard, par exemple, il ne fait pas que de l'astrologie. Bien sûr. Il fait de l'astrologie, et par l'astrologie, et au travers de l'astrologie, il exprime Il un avait message. un message à transmettre. Oui, il avait un Il a essayé message. par la Voilà. peinture, Bien sûr. ça n'a rien Il ne faut donné. pas se faire Il a d'illusions. essayé Dans par la la musique, poésie, ça n'a rien donné. Par la musique aussi. Par la musique, il a essayé par... Et par l'astrologie, c'est passé. Voilà. Qu'importe, c'est le message. C'est pas une fin en Le soi. message Non, mais je veux dire que la plupart des auteurs L'outil, qui sont on le référencés, ressent. Mais il n'y bien a sûr. au- Il est aucun parti aux ouvrage États-Unis, d'astrologie ou pour numérologie peut échapper quelque part à celui qui l'écrit, enfin, et la personnalité de celui qui l'écrit. Il faut mieux, il faut mieux. Et justement, moi, c'est ce que j'aurais à reprocher, c'est que je vois beaucoup d'ouvrages, j'ai l'impression que c'est les mêmes, on changerait le nom, ça serait les mêmes. C'est du copier-coller. Moi, j'ai fait l'inverse parce que ça me plaisait pas, je l'ai dit dès le début, ça me plaisait pas ce que je voyais, j'écris mes livres. Pourquoi j'en écris? C'est parce que ceux que je lis ne me plaisent pas. Pourquoi je crée les numérologies? C'est parce que les numérologies ne me plaît pas. Bon, donc, évidemment, c'est pour moi essentiellement subjectif.
Et donc la numérologie n'est pas une fin en soi, c'est on pourrait dire une pancarte, un prétexte, tout ce que vous voulez, pour que la personne elle arrive là. Voilà. C'est comme sur Internet, on passe par un truc. C'est notre moyen. Alors là, c'est un moyen. Alors donc là, vous nous soi. envoyez sur notre direction, c'est effectivement quelles sont les facultés, enfin ça veut dire facultés entre guillemets des praticiens. Tout à l'heure, elle vient de dire une boule de cristal. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière c'est un support? Conscience, c'est la conscience et la devination, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'apprendre à sentir l'autre et d'être conscient de là où on en est ensemble. Et je crois que le sommet, c'est quand on n'a plus besoin de rien. Oui. Et ça, c'est ce que peuvent faire par exemple les voyants qui n'ont besoin d'aucun support. Audiard le dit lui-même, Alexandre Berti nous l'a dit. Ah oui. Bah oui. Quand vous serez vraiment de vrais astrologues, vous n'aurez plus besoin de l'astrologie. Ah oui, et qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez traduire? Ah, ben moi je l'ai compris, quand vous aurez... C'est un outil qui vous sert parce que vous ne pouvez pas y aller directement. Vous avez besoin d'un élément. C'est comme Jésus quand il avait besoin de sable pour rendre la vue à l'aveugle. C'est pas le sable qui a rendu la vue, c'est qu'il en a besoin d'un moyen matériel. Oui, et qui passe, qui nous... C'est un intermédiaire. Moi c'est pareil, je dis la même chose. C'est pour ça que je dis boule de cristal ou carte. Mais l'expression quand même est un peu intrigante. Si vous dites, vous n'avez pas besoin de l'astrologie, donc ça veut dire que... Oui. Moi j'aimerais qu'un jour on n'ait plus besoin de la numérologie venise. Que non seulement le numérologue n'ait plus besoin de la technique, mais encore moins les gens de la numérologie, on sera avancé. C'est une obligation quelque part. Voilà. On sera... Moi, plus j'avance, moins j'utilise. C'est pour ça que je reste maintenant sur... il y a 3 nombres dominants, on m'a parlé de 3 nombres dominants. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ne font ni numérologie ni astrologie, et qui vivent très bien. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je ne l'ai pas dit dès le début, mais mes élèves le savent très bien. Je suis venu à la numérologie par les mains. Pourquoi par les mains? Parce que mes mains, je travaille beaucoup avec les mains, tout d'un coup, on pourrait dire ma voyance intérieure, enfin pas la voyance, qui serait plutôt de la clairaudience, j'aime pas l'étiquette, mais dans le fait d'entendre quelque chose qui peut concerner l'autre, c'est venu par mes mains. Donc, pourquoi j'ai fait la numérologie? À la limite, le pourquoi, ou qu'est-ce qui m'a amené à faire la numérologie? C'est que à ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais besoin d'un outil, pas pour me protéger, mais presque, pour structurer la chose et pour me protéger, parce que je pouvais tout à fait fonctionner. Et je pourrais toujours, peut-être un peu moins maintenant, parce que forcément, je pouvais fonctionner absolument sans outils, mais que ça me posait d'énormes problèmes. Tout simplement, à l'époque, j'avais 35-36 ans, ça me posait d'énormes problèmes parce que ça faussait toutes mes relations avec les gens. Et les gens disaient « Ah, t'es un grand voyant, tu sais tout sur nous ». Ils se barraient parce qu'ils avaient peur que je les déshabille, ou alors ils se collaient à moi. Donc dans les deux cas, ça ne m'intéressait pas. Donc je me dis, il me reste une autre solution. J'avais la numérologie sous le coude, parce que je la connaissais depuis 1975. Et là, je parle de 1988, 86, 87. Je me suis dit, tiens, la numérologie va être bien pratique, indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'aime bien créer. Et dans un premier temps, je me dis, voilà, je vais dire, j'utilise la numérologie, il y a une structure, c'est pas moi, c'est moi plus la numérologie. Bien, oui. Mais si je vais jusqu'au bout, maintenant, la numérologie, elle a diminué, oui. Je reprends ma place, mais j'ai toujours cette numérologie qui me sert, entre guillemets, d'intermédiaire par rapport à l'autre, comme on disait, je ne sais pas, de venture, de tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, je suis plus qualifié, ouf, enfin, de grand voyant, de grand gourou, de grand médium, ouf. Et je dis, vous avez qu'à apprendre cette numérologie, vous ferez peut-être la même chose. Je ne suis pas sûr, mais enfin bon, mettons. Hein, donc, en tout cas, c'est possible. Et en tout cas, l'outil me sert d'interface avec l'autre personne, mais sans... au début, je l'avais mis comme ça entre moi et l'autre. Maintenant, il s'est mis là, c'est-à-dire j'en ai moins besoin pour justifier ce que j'ai à dire, parce que j'ai grandi et qu'il s'est passé 25 ans, et que maintenant, j'ai plus besoin de justifier ce que je dis, comme au début, peut-être, c'était une façon, je vous dis ça parce que la numérologie vous le dit à ma... Voilà. Oui. Ou la numérologie m'aide à vous le dire, ou les nombres l'ont dit, voilà. Les questions que je vous pose, c'est les nombres qui me les ont dit, c'est pas moi. Maintenant, je commence à dire c'est moi. Oui, il y a paradoxalement... Je récupère ma puissance à moi, et donc la numérologie diminue, ce qui fait qu'à mon... Bien sûr, j'en ai pas besoin, j'en ai quasiment jamais eu besoin. Ouais. Même parfois, ça m'a gêné. C'est-à-dire que le fait d'avoir le thème et de revenir sur le thème était une gymnastique par moi très délicate, parce que quand j'étais en captant, parce que moi je vois pas l'image du tout, mais j'entends. Et quand j'étais en train de parler de la numérologie, j'avais du mal à entendre. Ça arrive. En cours, certains me disent, oula, aujourd'hui, cet après-midi, là, c'est plus le même. Bon, tout d'un coup, le canal, il est branché. Bon, mais... ça, c'est pour ça qu'effectivement, ça aussi, moi, dans mon histoire personnelle, ça m'a aidé à structurer. Et en fait, c'est ça, c'est une espèce de panneau qui rassure peut-être les gens, qui sert d'intermédiaire pour éviter d'être distorsion. Voilà, de nous structurer. Moi, je structurer ça, j'en ai plus besoin. Me structurer. Puis à un moment donné, il n'y en a plus besoin.
Mais donc finalement c'était assez amusant parce qu'il y a deux catégories complètement différentes de gens qui viennent à la numérologie ou à l'astrologie. Il y a ceux qui n'ont vraiment aucune intuition, qui ne ressentent rien et qui pensent que l'astrologie va les aider à arriver à quelque chose. Il y a ceux au contraire qui ont une énorme intuition, qui ont des facultés et qui vont mettre en avant la numérologie et l'astrologie parce qu'effectivement ça rassure d'une certaine manière le client. Donc effectivement là il y en a vraiment deux populations. Celui qui n'en a pas du tout, à mon avis, pour aller bien loin. S'il n'y a pas du tout d'intuition, pas de conscience, il me semblerait qu'il y a des numérologues qui doivent s'imaginer qu'on n'a pas besoin de ça. Enfin, il y a des... Oui, sûrement, il y a même qui... Ils vont appliquer, comme on dit, d'après le book, d'après le livre, et puis voilà. Et puis qui se disent, justement, je ne suis pas très doué. Quelle différence alors entre eux et un ordinateur? C'est à moi de poser des questions. Moi, je fais pas ça de coûtera moins différence. cher l'ordinateur. Alors on met des données dans un ordinateur, on sort un texte. C'est pas la peine, les ordinateurs le font en très l'occurrence, justement, ce sont des gens qui veulent exister, donc ils veulent qu'on aille les voir eux et pas un ordinateur. Mais je veux dire, Mais c'est effectivement. pas la même chose. C'est leur fait, ils se font plaisir. Ils existent, on vient les voir. Ils sont porteurs d'un enseignement général. Ils peuvent donner des conseils aux autres, vous vous rendez compte? Alors que peut-être qu'ils étaient totalement insignifiants sans ça. Ça leur donne une posture sociale. Il y a conseils, oui. Ça On les ne donne des conseils que là où on est là. l'inconscience. Donner un conseil, si mon conseil est inconscient, je ne suis pas toujours sûr que ce soit un conseil. Ça peut être une sacrée pollution. Mais bon, je n'ai pas un jugement. Mais on ne donne ce que l'on est. C'est pour ça qu'on insiste sur... Et si moi, je suis là dans mon machin, je vais donner des conseils de concierge, quoi. Bon, pourquoi pas un conseil de concierge est peut-être utile comme un discours de comptoir. Vous savez, pour beaucoup de gens, ce qui est intéressant, c'est qu'on les écoute. Alors, c'est vrai. Donc le type qui peut donner des conseils, bon, il est content qu'on l'écoute, qu'on fasse attention à lui. Effectivement, là, comme vous dites, il a des problèmes à résoudre. Il se sert de la consultation astrologique ou numérologique pour qu'on vienne le voir, pour qu'il existe, pour qu'il ait des choses à dire. Peut-être que la personne qui vient, elle va apprendre des choses aussi. Mais attention, il peut y avoir de la beauté de possible. La personne a peut-être besoin de parler aussi. Et si le numérologue est là, il lui dit, bon, écoutez, je vous écoute, pourquoi pas? Oui, voilà. Et là, à ce moment-là, il fait moins... encore que la numérologie, il peut y avoir d'écoute. Mais il fait moins d'écoute. Mais c'est tout. Mais attention, parce que sous prétexte à ce moment-là de numérologie, attention à ce qu'on n'est pas en train de polluer. Moi, j'ai vu des gens, même en consultation, qui pompaient les autres. Un vampire énergétique, c'est sympa, les gens ils ressortent son chaos, ils payent. Bon, ici ils reviennent, c'est leur problème. Moi je dis toujours, si vous voulez gagner des sous, peut-être plus actuellement, mais à une époque je dis, si vous voulez gagner des sous, vous prenez un gros gourdin, vous tapez sur la tête des gens. Vous avez à voir avec eux, vous pouvez même trifler vos tarifs, vous aurez beaucoup de monde. Si de l'autre côté vous dites aux gens, je suis là pour vous aider à devenir grand et à prendre des responsabilités, là vous n'avez personne. Et c'est comme ça, l'humain est un peu comme ça. Mais ça, c'est clair, celui qui veut faire du business, encore que, bon, moi j'ai réussi à en faire quand même, mais sans faire exprès. Mais celui qui veut vraiment faire du business, il monte un truc sadomaso, il dit aux gens, je vais vous écrabouiller, je vais vous faire peur, il aura la queue. Et ils vont revenir, les gens. Ah, c'est tout, c'est comme dans Astérix, c'est tout. Il y a les Romains, ils veulent aller dans le lac. Ah, encore une bon, j'allais dans le lac. Ah, mon bout de pain est tombé, je vais encore aller dans le lac. Tapez-moi fort dessus et voilà. Donc il y a aussi cette demande, c'est qu'il y a aussi une demande fortement judo-chrétienne, sadomaso, où plus on en prend plein la gueule, mieux c'est, et plus on me renforce dans mes... Mais pourquoi pas? Ça, l'œuvre peut correspondre à la demande, mais on n'est pas en train de parler, pour moi, de la numérologie consciente, on est en train de parler de pratiques qui ont des clients, qui peut-être plaisent aux clients, c'est tout. Il y a des gens qui font des machins SM. Par exemple, quand vous faites des calculs, d'une certaine manière, c'est quand même parce que vous pensez que ça vous donne quand même des informations utiles. Moi, bizarrement, quand je monte un thème, j'ai l'impression de, petit à petit, de rencontrer la personne, de me mettre en phase avec elle. C'est pour ça que, même s'il est fait par l'ordinateur, souvent je le refais à la main. J'ai l'impression de commencer à sentir la personne. Si je ne sens pas la personne, je vais débiter des mots et des mots qui seront vides de sens. Mais si au bout d'un moment je sens, c'est difficile à expliquer, je sens l'énergie, je vais sentir quelque chose, là oui, je sais que ça va être intéressant ce qui va se passer. Si je sens rien, c'est pas la peine, ou ça me correspond pas, ou la demande ne va pas, ou il faut que je sente quelque chose. C'est pour ça, c'est pas que des calculs, c'est pas que la tête, ça fait intervenir tout un tas d'autres niveaux. Mais donc, moi j'essaye de vérifier un certain nombre de choses par rapport à ce qui a été dit. Vous voulez dire que... est-ce que vous donnez le droit de dire à une personne, c'est souvent un problème de déontologie qui se pose chez beaucoup d'astrologues, est-ce que vous avez le droit de dire à une personne,
de faire certaines choses à un certain moment, même si ça n'est pas spécialement indiqué dans les astres. Complètement libre. Non, elle a répondu non. Moi, je ne dirais pas à une personne ce qu'elle doit faire. Non, mais je veux dire est-ce que vous pourriez lui fixer... Non, il y a deux choses dans la question. La première partie, c'est c'est que nous ne donnons pas de choses qu'il faut que la personne fasse absolument sans que ça soit émergé. Par contre, les pistes que l'on donne peuvent très bien ne rien avoir avec le thème, il n'y a pas du tout besoin d'une justification, bien évidemment, bien évidemment. Si tout d'un coup on parle qu'il y a un truc qui me saute aux yeux, qui n'est pas soi-disant marqué par le thème, il n'est pas prioritaire du tout. C'est ce que je dis depuis le début. Le thème n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est la personne et ce qui se passe entre la personne et moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'avis de Joël. Non, parce qu'effectivement, il ne faut pas fausser l'expérience de l'entretien, effectivement. Parce qu'en effet, vous avez dit, il semblerait que dans certains cas, oui, vous en faites usage, en tout cas, vous n'en faites pas usage. Enfin, il semblerait que ce soit... Moi, d'abord, je ne dis pas à une personne ce qu'elle doit faire. Il y en a hors de question, et je ne lui dis pas ce qu'une planète lui demande de faire. Parce que je ne pense pas qu'une planète nous demande de faire. Ça, c'est tout faux, ça. Enfin, je ne sais pas. Je vais avoir la sensation que cette personne, il faut qu'elle teste. Là, je peux l'inviter à essayer, à tester, ça oui. Et c'est mon intuition qui va prévaloir, parce que je vais avoir l'intuition que telle expérience peut lui apporter quelque chose d'important. Voilà. Je vais formuler ma question autrement. Est-ce que par exemple, bon, j'aurais interrogé François Notaire sur ce point, est-ce que par exemple vous pourriez, parce que vous pensez que c'est souhaitable, inviter la personne à s'occuper à un moment donné de certaines choses, alors que ça n'est pas ce qui est indiqué au niveau numérologique, par exemple? C'est ce que je veux dire. Bien évidemment, ce qui va primer, c'est ce qui sort, mais dire que ce n'est pas indiqué numérologique, il faudrait déjà se mettre d'accord. Qu'est-ce qui est indiqué dans les nombres? Les nombres... Si rien n'est indiqué, effectivement... Puisqu'on vient de dire, que depuis le début, j'ai dit que les nombres ne donnaient pas des vérités fixes. Les nombres font des propositions. Oui, mais donc, un nombre qui fait... Voilà, les propositions des nombres, il y a des propositions. Il y a des propositions que je vais faire qui ne sont peut-être pas marquées dans le nombre, encore qu'il y en a tellement des propositions dans les nombres, c'est vraiment ce jour-là. Mais ça peut arriver que je fasse une proposition que je ne vais pas lire, entre guillemets, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire ou parce que je suis dans l'entretien. Bien sûr, je donne priorité à l'entretien, le thème, et on pourrait dire les pistes du thème, voilà, je redis, les pistes du thème sont secondaires par rapport à l'entretien. C'est évident, c'est presque la définition de la numérologie humaniste, puisqu'on est en entretien et non pas en lecture d'un thème qui va. Si vous voulez un cas, on voit qu'un carré va se faire. Suivant le niveau de conscience de la personne, le niveau de travail de la personne sur elle n'en fera pas le même usage. Oui, mais malgré tout, il y aura quand même cette configuration qui sera là. C'est ça. Mais ça va être pour elle un super moment pour expérimenter quelque chose qui va être fabuleux pour elle. Pour une autre qui n'est pas dégrossie dans ses peurs, ça va être un blocage monstrueux. Oui. Alors, qu'est-ce qui dit vrai, le thème? Qu'il y aura un blocage, ou que ça va être une super expérience, ou alors elle ne fait rien, parce que ce n'est pas le moment où elle n'a pas envie de se... Il y a combien de possibilités? Il y en a 1000 par rapport Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on va signaler effectivement ce qui est indiqué astrologiquement, numérologiquement, mais en se disant que de toute manière, ça peut vouloir dire tellement de choses que ce n'est pas tellement important qu'on peut toujours dire qu'on peut effectivement s'appuyer là-dessus, mais de toute façon, ce n'est pas si important que ça. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est effectivement d'indiquer quelque chose qui n'est pas, effectivement... qui n'est pas indiqué comme tel. Mais le vrai travail du professionnel, c'est pas de prendre un truc comme ça et de le ressortir bêtement. C'est, je vois quelque chose, je vais le formuler ou reformuler par rapport à la personne qui est devant moi à un moment donné. Je vais peut-être le formuler, comme j'ai dit tout à l'heure, un quart d'heure après, je vais le reformuler différemment. Donc je vais peut-être même pas donner la même info parce que j'ai l'impression que quand je la formule de cette façon-là, ça passe pas. Et une heure après, donc je vais... C'est pas l'info que je donne ou que je donne pas. L'info, je vais la formuler. On peut la formuler de 1000 façons. On est dans un certain relativisme, on peut dire. Voilà. Les mots sont tellement variés, vraiment en numérologie, on va dire une année 5, qui ne veut rien dire du tout. Une année 5, on peut dire des tas de choses, rien que sur l'année 5. Alors qu'il y a le 5 qualifié par un autre nom, un autre nom, un autre nom. Donc on peut dire des tas, on pourrait faire un exercice, on pourrait dire des tas et des tas de choses. Et justement, c'est pour ça qu'il y a un entretien, et on va dire une chose peut-être parfois fortement différente, entre guillemets,
fonctionner. Parce que, on l'a dit une fois, c'est pas passé, on va le redire une deuxième fois, parce que la personne elle vient de dire quelque chose avant de son histoire personnelle qui amène à moduler. C'est ça le travail du numérologue. Sinon, on ne ferait pas l'entretien. C'est le besoin. Regarde là. Et c'est ce qu'elle vient Voilà. chercher. C'est ça le vrai travail d'entretien. C'est pas C'est dîner pas d'infos. qu'il y a un carré ou un machin. Ah non, sinon c'est C'est l'ordinateur. d'amener ce qui va lui être nécessaire pour le pas suivant. Pour elle. En fonction de ce qu'elle est dit, de ce qu'on sent, de ce qui se passe Voilà. avec la personne dans Parce l'entretien. qu'une donnée dans un thème, il y a 100 000 façons de le vivre. Et vous n'allez pas lui faire l'éventail des 100 000 façons de le faire. Voilà, il y a un carré machin. Il peut vous arriver ça, puis il peut ne pas vous arriver ça, puis il peut peut-être se Ça passer sert à rien, ça. ça. C'est pas possible. Il faut sentir là où elle en est, ce que déjà en elle, ça a peut-être éveillé, si elle est sensible à des choses, et lui donner la petite information qui va la booster pour... Ça y est, ça fuse. Mais c'est pas la donnée du thème elle-même, parce qu'elle a 100 000 interprétations. Sinon, il n'y a qu'à prendre un bouquin. Je suis sûre, on prend un C'est ça, carré la de limite du n'importe livre. quoi, une opposition. Moi, je te sors 25 possibilités, toi, 150 autres. D'ailleurs, moi je dis toujours qu'un bon astrologue, c'est quelqu'un qui peut justifier tous les propos qu'il peut tenir par rapport au thème. C'est-à-dire, tu auras toujours dans le thème Ça, Non, il n'y a pas à justifier. Non, mais je veux dire, si on lui surtout non, pas mais justifier. non, mais si on lui demande pourquoi il dit ça, il trouvera quelque chose Non, à non, non, dire. moi je réponds pas. Ça, c'est un bon élémenteur. Non. Moi, je ne justifie rien parce qu'il n'y a rien à justifier, c'est clair et net. Il n'y a rien à justifier. C'est quoi, justifier quoi? Il se passe un entretien. Si j'ai à justifier, c'est est-ce que je suis juste par rapport à l'énergie qui circule dans l'entretien? Ça se Est-ce sent, que je suis c'est juste? pas- Est-ce que j'ai entendu l'autre dans sa demande? Et est-ce que je suis juste dans ma manière de De le toute dire? façon, Non, mais je veux dire que elle il y a change pas le de visage, la justification, personne, c'est quand ça, on lui il a n'y a rien. transmis. Aucune Et on lui justification. transmet autant la parole que l'énergie qu'on a. Moi, je sens qu'une personne a besoin d'aller de l'avant, d'oser quelque chose. Je vais lui transmettre mon osance. Parce que moi, j'ai osé faire des choses dans la vie. Elle a, imaginons un carré de je sais pas quoi. Et là, je vais lui dire, oh, c'est long, vous avez 2 occasions, là, saisissez-les, n'hésitez pas, je vous invite à y aller. Et en même temps, moi, je lui propulse ma propre énergie. C'est ça la relation. C'est de la Et vie. ça, la même chose écrite ne donne Non, rien. parce que Moi, je lui justifier, donne ça- de la vie, Ok. je lui donne de l'élan. C'est le problème de notre société, c'est qu'on veut justifier, et c'est ce que j'ai dit déjà, moi je le vois, on nous demande de justifier l'histoire de la science. Est-ce que la numérologie est une science? Comme s'il fallait justifier. Pour ça, moi j'ai dit depuis le début, ce n'est pas une science, ça évite d'avoir à justifier, parce que ça c'est n'importe quoi. On repart dans le mental du pourquoi, du justification, on est dans une société, on veut justifier. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien à justifier, ce n'est pas une science. Et quand on commence à... C'est la science qui veut justifier, c'est le gars qui veut vendre son camembert, c'est celui qui veut vendre sa savonnette, il n'y a pas à justifier. Est-ce que c'est juste ou pas? Et à la limite, le juste est difficile à saisir. Peut-être que la personne, elle va dire sur le coup. Puis après, elle vous rappelle 3 mois après en disant c'était magnifique. Après, elle va peut-être vous rappeler en disant ça ne me parle plus. Ça bouge, l'être humain, il bouge. En tout cas, il n'y a pas à justifier. En tout cas, moi, je ne justifie rien. Il n'y a pas de justification technique. Puisque je me dis, c'est un art. Est-ce qu'on justifie un art? Est-ce que Picasso, quand il fait un trait comme ça, il va justifier? C'est les gens qui ont envie de se masturber la tête, qui vont dire Picasso, il a fait ça parce que... Mais Picasso, il s'en fout, il a fait ça parce que c'est là où il Il a fait fait ça. ça, c'est dans son élan. Ben moi, c'est pareil, je fais plaisir, l'énergie dans son- parce que, hop, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit. C'est là, l'art, Quoi c'est qu'il en un art. soit, on est au bon moment, au bon endroit. Les rencontres ne sont pas pour rien. Donc C'est il y a un pas art de humain. hasard, et absolument. Je veux dire, c'est Tout un art. simplement. Hein.